Bonjour à tous, c'est Aqua-Jean-Phi. Je vais vous faire une deuxième petite vidéo aujourd'hui sur la législation et la réglementation de la pêche en Espagne. Alors au niveau de la pêche en Espagne, c'est assez particulier car je ne vais pas vous faire un cours de géographie, mais au niveau de l'Espagne, quand on part des Pyrénées vers le détroit de Gibraltar, il y a différentes provinces plus ou moins autonomes. Donc il y a la Catalogne, la commune de Valence, Murcia, la commune de province de Murcia, les îles Baléares et l'Andalousie. Selon le selon l'endroit dans lequel vous allez pêcher, il va vous falloir un permis de pêche spécifique que je vous explique. Le permis de pêche, enfin qui n'existe plus en France, ou voilà, la licence de pêche, de toute façon n'est pas reconnue en Espagne. Vous pouvez toujours amener, si ça peut vous intéresser, votre attestation civile à responsabilité en française entre guillemets, sur lequel c'est marqué pratique de la pêche en apnée, mais ça n'a aucune valeur pour eux. Ce qu'il faut faire pour obtenir cette licence de pêche ou ce permis de pêche en Espagne, il faut d'abord vous procurer, dans un premier temps, vous faites une visite médicale chez votre médecin, ou normalement c'est votre médecin, que je vous explique. Normalement il faut un certificat médical original en espagnol ou en catalan. Donc deux cas de figure se présentent. Soit vous allez en Espagne directement, vous allez voir un médecin espagnol, il vous fait un certificat médical en espagnol, entre guillemets. Soit, voilà, bon là par contre ça ne va pas être remboursé, je vous le dis franchement, vous avez peut-être un petit peu de temps. Soit ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille, c'est que vous allez voir votre médecin traitant, entre guillemets, de famille, et vous lui demandez de faire un certificat médical original en espagnol ou en catalan. Donc il faut juste qu'il vous traduise un petit texte, que je vais vous lire, donc ça c'est en français, et il faudra qu'il le traduise en espagnol, et ça fera office de certificat, et en plus ça sera remboursé puisque c'est vous l'aurez fait en France. Donc le fameux texte stipule, donc le docteur X assure avoir consulté à ce jour Monsieur Y. Cette personne réunit les conditions physiques qui nécessitent la pratique de la pêche en apnée. Certificat médical établi en présence de l'intéressé et remis en main propre. Voilà, c'est juste ces quelques phrases qu'il faut marquer, bien celui date et signe, et il le traduit en espagnol. C'est très important. Une fois que vous avez ce fameux certificat médical, je me répète, original, espagnol ou catalan, donc là c'est la première petite démarche à faire. Après vous avez deux cas de figure pour obtenir votre licence de pêche. Soit vous allez directement dans la province dans laquelle vous allez pêcher, vous allez vous renseigner à un magasin de pêche, il va vous donner une adresse chez qui il faut aller, enfin, etc. Donc là, vous risquez, si vous avez 15 jours de vacances, vous allez risquer de perdre un jour de plongée parce que vous allez vous déplacer, vous allez attendre, vous allez récupérer votre licence de pêche, il n'y a aucun problème, vous allez perdre un petit peu de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut le faire, cette démarche par internet, un petit peu avant. Admettons, vous voulez partir en juillet ou août, et ben vous commencez à prospecter en mai, juin, et puis comme ça vous allez l'avoir très vite, et puis vous n'allez pas avoir toutes ces tracasseries. Dès que vous allez arriver dans la province où vous allez pouvoir, dans la région où vous allez pouvoir plonger, il n'y a aucun souci comme ça de ce côté. Ce qu'il faut faire, il faut donc dans un premier temps, une fois que vous avez votre certificat, vous allez sur les sites internet. Il y en a deux, la Direction Générale de l'Agriculture et de la Pêche, ou alors plus simple, vous allez dans un site en français qui c'est la licence de pêche subaquatique, ou en espagnol Licencia de Pesca Subaquática, et là en fin de compte vous tapez à la suite soit la région autonome de l'Andalousie, soit la région autonome de la Catalogne ou de Valence, de Murcie et des Baléares. Et à partir de là, vous allez devoir remplir un formulaire par internet, donc nom, prénom, enfin adresse, le type de pêche que vous voulez pratiquer, vous allez marquer le numéro d'ordre du médecin avec lequel vous avez pu avoir votre certificat médical, comme je l'ai indiqué. Vous payez, c'est à peu près une alentour de 15 € pour avoir ce fameux permis de pêche, selon les communes, selon les différentes régions autonomes, à peu près, donc c'est 15 €. Vous remplissez tout ce formulaire, voilà, et après vous allez l'envoyer à l'adresse qui est indiquée sur le site internet. Là vous tapez licence de pêche subaquatique, et entre parenthèses la région après un petit peu plus loin, et après vous allez donc envoyer le certificat médical, donc l'original, une photo de votre carte d'identité et puis la copie de demande
sur internet. Donc ce que je vous ai fait, ce que vous allez remplir, nom, prénom, etc. Vous l'imprimez et vous l'envoyez à l'adresse indiquée. Un peu plus tard, vous allez recevoir par mail votre licence en bonne et due forme au format PDF. Et cette licence, vous allez l'imprimer sur votre ordinateur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir pêcher n'importe où, entre guillemets, en Espagne. Il faut savoir aussi quelque chose d'important. L'Andalousie, c'est un permis de pêche spécifique à l'Andalousie. Par contre, au niveau de la commune, pas de la commune, des régions décidément, de la Catalogne, Valence, Murcia et des îles Baléares, un même permis de pêche délivré en Catalogne ou à Murcia, c'est bon pour les 4 précédentes communes que j'ai citées. Par contre, l'inverse ne se fait pas. Un permis que vous aurez pu avoir délivré en Catalogne ne sera pas bon pour aller pêcher en Andalousie. Ça, il faut vraiment être très vigilant sur ça. Donc, avant de réclamer un permis de pêche sur Internet, regardez bien dans quel lieu vous allez pêcher. Très important. Le permis de pêche est valable, donc ça coûte à peu près 15 €. C'est valable 1 an. Dernière petite remarque, voilà, donc je vous ai tout dit sur ça. Quand vous allez à l'étranger, il y a peut-être 2 ou 3 subtilités au niveau de la législation, mais ce que vous faites en France s'applique généralement ce qui se fait en Espagne ou à l'étranger. Donc respectez, ayez à peu près les mêmes contraintes qu'en France, qu'en Espagne. Hein, c'est quand même sympa, c'est quand même un pays hôte qui vous accueille pendant ses vacances. Ne saccagez pas tout en disant oui c'est bon, je suis pas en France, je fais un peu comme je veux. Un petit conseil supplémentaire. Donc voilà, j'espère que voilà, donc j'ai fait le tour à peu près sur les 2 types de réglementation que je voulais faire en France et en Espagne. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents et bonne pêche à tous.